Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre flash d'information. Le scrutin du 23 janvier, les femmes de la plateforme Etudiam alertent. Les appels à la paix se multiplient en perspective des élections locales de dimanche prochain. La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Etudiam a lancé un message à tous les acteurs impliqués sur le processus électoral. Elle déplore les scènes de violence notées depuis le début de la campagne. Cette structure qui regroupe une cinquantaine d'organisations féminines plaide pour le dialogue afin d'instaurer la paix pour ces élections, a déclaré sa présidente Penda Seck face à la presse hier. Toujours en politique, des violences électorales à Ngoy. Pour la deuxième fois, la coalition Yewwi Askan Wi a été attaquée. L'avocat à la cour est 7e sur la liste proportionnelle. Maître Serigne Diong se désole de cette situation. Selon lui, c'est le candidat Ibrahima Diouf, plus connu sous le nom de Ibrahima Bouré Mbata, qui a envoyé des gradins pour leur jeter des pierres. C'est ainsi que Monsieur Khadim Faye, qui est l'un des leurs, a été blessé et évacué au poste de santé de Ngoy où il a eu à recevoir des soins. Éducation, le SAEMS et le CUSEMS sont déterminés à faire respecter les accords signés avec le gouvernement en 2018. De ce fait, ils ont démarré aujourd'hui par un débrayage et une grève totale le mercredi. Les deux syndicats ont aussi annoncé hier lors d'une grande marche que durant la première quinzaine du mois de février, ils veulent mettre au niveau de Ziguinchor la pression pour la satisfaction de leurs revendications. La santé, la situation journalière de l'évolution du coronavirus au Sénégal. Le communiqué numéro 688 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 18 janvier 2022, sur 1313 tests réalisés, 188 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,31%. 10 cas contacts, 1 cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, 177 cas issus de la transmission communautaire, 6 cas graves ont été pris en charge. 3 décès ont été enregistrés ce lundi 17 janvier 2022. En société, la gratuité du train express régional a pris fin ce lundi 17 janvier. Dans une note, la SETER indique des sanctions prévues pour les fraudeurs et autres négligents qui voyageront à bord du train sans ticket. S'il s'agit de la deuxième classe, le fautif paye 7 500 francs CFA. Si c'est la première classe, c'est 12 500 francs d'amende. Toujours en société, après la drogue, la douane a intercepté au port de Dakar des munitions de guerre d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. La saisie a été effectuée sur le navire Aeolika battant pavillon guyonais. L'opération a permis la découverte de 3 conteneurs remplis de divers types de munitions. 4 Ukrainiens arrêtés sont actuellement en garde à vue. Le sport, FIFA The Best 2021, Edouard Mendy, âgé de 29 ans, a été ce lundi 17 janvier 2022 nommé meilleur gardien de but par la Fédération internationale de football association. Suite à ce sacre, le président de la République, Macky Sall, lui a adressé un message de félicitations. Ce tout en lui rendant hommage, je salue son courage, sa lucidité et son fair play à toute épreuve. Bravo Edouard, a écrit ce mardi 18 janvier le chef de l'État sur Twitter. Toujours le sport, le Burkina Faso s'est qualifié pour les 8e de finale de la CAN 2021 grâce à son match nul contre l'Éthiopie. Les Burkinabés étaient obligés de faire au minimum le même résultat que le Cap-Vert pour s'assurer leur place en 8e de finale. Ils ont rempli le contrat ce lundi. International, l'ancien président guinéen Alpha Condé s'est envolé vers les Émirats arabes afin d'y passer des examens médicaux. Selon les informations, l'avion a décollé de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ce lundi 17 janvier en début d'après-midi et il est accompagné par son médecin
le docteur Kaba et 2 gardes du corps. Toujours hors de chez nous, Éric Zemmour a été condamné et il va répondre de ses actes. En effet, 3 affaires doivent être jugées du 17 au 27 janvier. Il y a d'abord l'affaire dite des mineurs isolés, déjà condamné à 2 reprises pour injure raciale. Éric Zemmour a été une nouvelle fois reconnu coupable lundi 17 janvier de provocation à la haine par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été condamné à une amende de 10 000 €. Pour rappel, Éric Zemmour est candidat de l'extrême droite à la présidentielle de 2022. Terminons avec un journaliste tué au Mexique, le 2e depuis le début de l'année. Margarito Martinez, de 49 ans, a été assassiné lundi à Tijuana, le nord-ouest du Mexique, après avoir été menacé de mort en décembre. Tandis qu'un autre journaliste devenu analyste sur les réseaux sociaux a lui été tué à Veracruz le 10 janvier, a indiqué le ministère de la Sécurité de l'État de base Californie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ceci met fin à notre flash d'information. À la prochaine.